Comme dans tout business, eBay va être un business où il va falloir éviter de faire certaines erreurs. Mon but dans cette vidéo va être de présenter quelques erreurs que j'ai remarquées auprès de certains nouveaux vendeurs et même parfois des anciens vendeurs qui se lancent sur eBay, qui peuvent être fatales non seulement pour leur compte vendeur, pour leur performance ou alors pour leur rentabilité. Salut, c'est Abed de Business Machine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 6 erreurs qu'il faut éviter de commettre sur eBay et qui vont te permettre d'avoir un compte vendeur fiable et de pouvoir faire des ventes sur le long terme. La première erreur sur eBay que beaucoup de personnes font et que je constate, c'est que beaucoup de personnes négligent le service client. C'est quoi le service client? Le service client, c'est tout simplement tout ce qui va concerner les interactions entre toi, entre le vendeur et le client. Le client sur eBay, généralement, il va contacter le vendeur pour pouvoir poser certaines de questions, pour pouvoir se renseigner sur le produit, la disponibilité, certaines spécificités et autres paramètres donc, qui concernent le produit. Il va être important pour tout vendeur de toujours apporter une réponse au client dans un délai de maximum 24 heures. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un critère qui est surveillé par eBay et qui va également affecter la performance du vendeur. C'est également quelque chose qui est important dans le sens où, étant donné que le client pose des questions, ça veut dire que le client pourrait potentiellement être intéressé à acheter un produit dans notre boutique. Donc, en lui fournissant la réponse adéquate, on pourrait tout simplement inciter le vendeur à acheter. Et moi, ce qui m'est arrivé personnellement, c'est tout simplement, il y a parfois des clients qui peuvent me contacter pour se renseigner sur un ou deux détails concernant le produit. Bien évidemment, si je n'ai pas les détails concernant le produit, j'ai juste à regarder les informations chez mon fournisseur ou alors à contacter mon fournisseur également. Une fois que j'ai les informations provenant du fournisseur, j'ai juste à fournir ces informations auprès du client. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils font du dropshipping sur eBay, négligent ces aspects parce qu'ils estiment que tout simplement, ils ne sont pas propriétaires du produit. Donc, ils n'ont pas forcément du temps à allouer à ça. Or, c'est quelque chose qui est très important dans le sens où si un client prend contact avec un vendeur, ça veut dire que le client a trouvé un intérêt pour le produit. Et le fait d'apporter une réponse au client par rapport au produit peut tout simplement permettre de faire des ventes, ce qui va accroître le chiffre d'affaires et tout simplement augmenter la rentabilité de ton compte vendeur eBay. La deuxième erreur sur eBay que je vois auprès des nouveaux vendeurs, c'est tout simplement qu'ils sont trop gourmands. Beaucoup de vendeurs qui arrivent sur eBay et sur la plateforme veulent absolument gagner de l'argent rapidement en 2-3 semaines et faire des ventes où ils vont gagner 10 euros par produit, 20 euros par produit. eBay, c'est une marque qui est concurrentielle. Et qui dit concurrence dit bataille. Qui dit bataille dit jouer sur les prix ou alors sur la qualité. Ça veut dire que sur eBay, vous allez rencontrer beaucoup de vendeurs qui sont assez moins chers et qui proposent des produits qui sont similaires aux vôtres, voire meilleurs. Donc l'idée sur eBay, ce n'est pas de chercher des produits qui vont vous rapporter 10 euros en un coup, 15 euros en un coup. L'idée sur eBay, ça va être de faire plusieurs ventes sur un même produit pour pouvoir avoir une rentabilité long terme et avoir un historique. Parce que l'historique va permettre de créer la preuve sociale auprès du client, étant donné qu'on a déjà vendu le produit plusieurs fois, le client a confiance. Et également, l'historique va permettre de ranker sur l'algorithme d'eBay pour que l'algorithme d'eBay nous place dans les premiers résultats par rapport aux mots-clés concernant le produit qu'on a décidé de vendre. C'est la raison pour laquelle, même si lorsqu'on vend sur eBay, on va faire des marges faibles. Moi, généralement, je peux faire des marges sur des produits basse valeur, des produits moyenne valeur, des produits qui font entre 20 et 50 euros. Je peux faire des marges de 5 euros, de 2 euros, de 3 euros, parfois 1 euro sur des produits. Mais le plus important, c'est pas forcément de se focaliser sur la marge. Le plus important, c'est de se focaliser sur le nombre de ventes qu'on va faire. Parce que ça ne sert à rien pour moi de faire une vente d'un produit et de gagner 10 euros en un coup et de faire la prochaine vente dans 2 mois ou dans 3 mois. C'est pas intéressant. Moi, je préfère faire une vente par jour où je vais gagner sur un produit minimum 2 euros ou 3 euros. C'est déjà quelque chose qui est très intéressant parce que là, ça permet d'avoir plusieurs ventes. Et quand on a plusieurs ventes, ça veut dire qu'on appelle le marché, qu'on rank mieux dans l'algorithme et qu'on va tout simplement sur le long terme gagner plus d'argent. Donc moi, je conseillerais à tous les nouveaux vendeurs eBay de ne pas se concentrer uniquement sur la rente, sur le bénéfice sur un seul produit, mais se concentrer sur la rentabilité long terme en construisant un historique de vente sur un produit et de pouvoir se construire un revenu sur le long terme, aussi simple que ça. Troisième erreur sur eBay, ça va être tout simplement l'appareil sur le gain rapide. Donc, il y a beaucoup de vendeurs eBay qui croient qu'ils vont travailler très peu et gagner beaucoup d'argent. Donc, ne trompez-vous, sur eBay, ça va pas se passer comme ça. Sur eBay, il faut travailler pour gagner de l'argent. Ça veut dire que eBay, c'est un business. C'est un business et comme dans tout business, il faut pouvoir trouver les méthodes et astuces et s'organiser de façon à pouvoir gagner de l'argent. On ne gagne pas de l'argent sur eBay en listant juste des produits comme ça et en attendant de faire des ventes. Il faut être rigoureux dans le processus global, c'est-à-dire la recherche de produits, la mise en ligne des produits, tout ce qui va concerner, tout ce qui sera autour des produits. Donc, c'est très important de se concentrer sur l'aspect business de la chose, sur l'aspect développement, de comprendre le marché, de comprendre les besoins. C'est la raison pour laquelle il va être important de s'entourer et d'utiliser certains outils, de faire pas mal de recherches pour pouvoir tout simplement être à chaque fois à jour par rapport au business. Parce que
eBay, c'est aussi également un business qui évolue. Donc, pour gagner de l'argent sur eBay en 2022, ce n'est pas la même chose forcément que pour gagner de l'argent en 2020 ou en 2018. Donc, il faut pouvoir se mettre à jour en termes de connaissances, en termes de compétences, pour pouvoir être aguerri sur le marché. Parce qu'on arrive sur le marché, il y a des concurrents, on n'est pas les seuls vendeurs eBay. Et quand on arrive sur un marché, il y a de la concurrence, il faut pouvoir avoir le maximum d'informations possibles pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir être efficace et pour pouvoir battre tout simplement la concurrence. Quatrième erreur sur eBay, ça va être les contrefaçons et les produits viraux. Dans les contrefaçons et les produits viraux, ça va être des produits qu'on va généralement trouver en ligne et des produits de marque qu'on va mettre dans notre boutique pour les revendre. Donc, il faut savoir que sur eBay, c'est très interdit. C'est interdit d'utiliser certaines marques de revendre certaines marques. Typiquement, je vais prendre ici Apple, Samsung, c'est interdit directement. Les grosses marques qui sont vraiment connues, il va falloir autant mieux les éviter parce que eBay, lorsqu'ils vont détecter ça, ils peuvent se dire qu'en fait, c'est des contrefaçons. Donc, et étant donné que eBay va avoir une plateforme sûre et fiable pour ses clients, eBay va uniquement permettre à certaines personnes qui ont des partenariats avec les marques, une fois que ces partenariats ont été prouvés auprès de eBay, de revendre les produits de ces marques. Donc moi je conseille généralement à ceux qui commencent sur eBay d'éviter de vendre les produits de marque, d'éviter de vendre du Apple, Samsung, c'est pas moi, des produits qui sont liés à l'automobile. Donc tout ce qui va concerner les produits autour d'une marque d'automobile précise, certaines marques de montres, les Rolex, les trucs comme ça. Donc il vaut mieux éviter cela, il vaut mieux se concentrer en fait sur les produits qui n'ont pas soit une grosse marque ou une grosse notoriété, ou tout simplement les produits les produits en développement, ou tout simplement les produits qui n'ont vraiment pas de marque. Typiquement sur AliExpress, sur eBay même parfois, ou alors sur Amazon, vous allez trouver des produits qui n'ont pas de marque précise et que vous pouvez revendre sur eBay en gagnant de l'argent. Cinquième erreur pour les vendeurs eBay qui se lancent, c'est d'aller trop vite. Il y a des vendeurs eBay qui se lancent et qui cherchent à aller trop vite, qui cherchent à gagner directement 1000 euros, ensuite 3000 euros, ensuite 8000 euros, ensuite qui veulent directement exploser tous les records. Non. Même si on est formé quand on se lance sur eBay, il faut aller progressivement. Ça veut dire le premier mois, il ne faut jamais doubler le chiffre d'affaires du premier mois au deuxième mois. Il ne faut jamais doubler le chiffre d'affaires du deuxième mois au troisième mois. Il faut toujours essayer d'avoir une ligne, on va dire une ligne assez progressive. C'est-à-dire si le premier mois on a fait 1000 euros, le deuxième mois on va faire 1500, le troisième mois on va faire 2000, le quatrième mois on va faire 2500. Et une fois qu'on a débloqué toutes les limites au niveau du compte eBay, c'est-à-dire déblocage des limites au niveau des limites de vente, déblocage de fonds qui devient journalier. À partir de ce moment-là, on peut se dire que l'algorithme eBay nous fait pas mal confiance. On a déjà fait pas mal de ventes, on commence à avoir de l'expérience en tant que vendeur eBay. Et une fois qu'on a cette expérience-là, on peut donc à ce moment-là essayer d'aller un peu plus vite, donc commencer à scaler. Scaler, ça veut dire quoi? Scaler, ça veut dire qu'on va importer un grand nombre de produits dans notre boutique eBay par jour. Ça peut être du 20 produits par jour, du 50 produits par jour pour augmenter notre catalogue, faire plus de ventes et tout simplement gagner plus d'argent. Mais ce n'est pas un processus qui va se faire de façon automatique. C'est un processus qui va aller crescendo. Donc, lorsque vous commencez sur eBay, commencez tout doucement à mettre des produits en vente tout doucement, gagnez de l'argent tout doucement et après élargissez votre catalogue pour pouvoir attirer plus de clients et scaler votre compte pour gagner beaucoup plus. Mais lorsque vous arrivez sur eBay, ne scalez pas directement ou bien ne faites pas premier mois vous faites 1000 euros, le deuxième mois vous allez faire 3000 ou 4000 euros. En fait, si eBay ça va attirer un certain nombre de radars et ils vont vous demander les documents, ils vont vous demander pas mal de choses qui prouvent vraiment que vous êtes en possession des produits, que vous êtes les propriétaires, que vous êtes des personnes sérieuses, que vous avez une entreprise. Ça peut devenir compliqué très rapidement. Or, si on avait commencé tout doucement en faisant un chiffre d'affaires de 500 euros, ensuite un chiffre d'affaires de 750 ou 1000 euros, ensuite un chiffre d'affaires de 1500, à ce moment-là, on n'aurait pas eu de blocage et tout simplement. Une fois qu'on a débloqué toutes les limites de notre compte eBay, on peut donc scaler parce que eBay à ce moment-là nous fait confiance et ne va plus vraiment venir vers nous. La sixième erreur que je constate auprès des vendeurs eBay, c'est les erreurs sur les annonces. Donc, lorsqu'on est revendeur sur eBay, c'est-à-dire lorsqu'on fait du dropshipping, en gros, il faut éviter de faire les erreurs sur les annonces parce que les erreurs sur les annonces sont des choses qui sont très préjudiciables. Je prends un exemple, ça veut dire que vous avez un fournisseur qui, par exemple, dit qu'il livre un produit, par exemple, avec 5 accessoires et vous, dans votre annonce, vous mettez juste le produit, mais vous ne précisez pas tous les accessoires qui sont livrables avec le produit. Alors, le client, lui, va s'attendre, par exemple, à recevoir le produit avec un accessoire précis. Mais étant donné que vous, dans votre annonce, vous n'avez pas précisé les accessoires, votre fournisseur va envoyer le produit chez le client avec les accessoires que lui, il a précisé. Étant donné que vous, sur vos canaux, vous allez juste préciser le nombre d'accessoires sans préciser, par exemple, les détails des accessoires. Votre client, qui s'attendait peut-être à un accessoire précis, peut déclencher un litige par rapport au produit et vous retrouvez à devoir rembourser le client, faire une procédure de retour par rapport à ce produit-là. Donc, c'est très important pour les produits qui sont sur eBay de toujours avoir une annonce qui est vraiment accurate, c'est-à-dire une annonce qui est vraiment copie conforme de ce qu'on a chez le fournisseur. Ce n'est pas forcément de faire du copier-coller, mais c'est toutes les spécificités du produit. On parle ici, je parle ici des spécificités techniques et des spécificités pratiques.
Donc, technique, ça veut dire les fonctionnalités, les dimensions, le poids, les trucs comme ça. Et tout ce qui est pratique, ça veut dire tout ce qui va accompagner le produit, donc le packaging, les accessoires, voilà, les trucs comme ça. Il faut toujours s'assurer que c'est vraiment accurate, parce que si ce n'est pas accurate, si ce n'est pas exactement ça, c'est très facile de se faire prendre, de se prendre un litige. Et les clients, en fait, ils ne badinent pas dessus, parce que quand ils viennent acheter sur eBay, c'est parce qu'ils ont confiance en la plateforme et ils savent qu'ils auront un remboursement. À partir du moment où l'objet ne correspond pas, par exemple, à la description, ils auront un remboursement. Donc, c'est très important pour le vendeur eBay de se conformer par rapport à ça et de faire très attention à la description de produit, de façon à toujours mettre en avant et de toujours mettre exactement la même description qui est chez le fournisseur au niveau des annonces eBay pour éviter ce genre de litige. C'est quelque chose qui est vraiment, qui amène vraiment beaucoup de problèmes et je conseille vraiment de faire vraiment beaucoup attention par rapport à ça. Cette vidéo concernait les erreurs à éviter sur eBay. On a vu 6 erreurs qu'il est important d'éviter sur eBay. Si tu souhaites aller plus loin, mieux comprendre le business, dans la barre de description, tu vas avoir une formation offerte sur eBay qui va te donner tous les détails et toutes les bases pour te lancer dans ce business afin que tu puisses toi aussi gagner de l'argent et sortir ton épingle du jeu dans un marché e-commerce qui devient de plus en plus concurrentiel. Pour moi, eBay, c'est le meilleur business lorsqu'on démarre en e-commerce avant d'aller sur des stratégies un peu plus avancées comme le dropshipping ou alors faire par exemple du Amazon. Avec eBay, on va pouvoir se démarrer sans budget, sans gros budget, pas avec 0 francs CFA, mais vraiment sans gros budget, maximum 50 €. On va également pouvoir on va également avoir l'opportunité grâce à eBay de ne pas avoir besoin de gérer le stock. On va avoir l'opportunité de ne pas avoir besoin de faire la publicité. On aura juste à créer un compte sur une plateforme et par la suite commencer à faire du dropshipping dessus pour pouvoir encaisser et renvoyer les produits aux clients, s'assurer la satisfaction client et derrière scaler pour pouvoir gagner gros et ensuite pourquoi pas réinvestir ces gains-là dans d'autres business. De cet intérêt à te lancer sur eBay, dans la barre de description, tu as une formation offerte. Si tu souhaites également aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle eBay Elite que j'ai mis en place et cette formation-là te permet de devenir un vendeur aguerri sur eBay et tu donnes à l'intérieur toutes les techniques de vente les plus avancées que les vendeurs professionnels américains et anglais utilisent pour pouvoir gagner gros sur cette marketplace. Sur ce, moi je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je te laisse le soin de me laisser un pouce bleu pour m'encourager. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou alors dans une formation. À très bientôt.